L'une des rares communications de la part de la team Hamster Kombat concernant les critères, c'est celle-ci. Voici un conseil de pro, augmentez vos revenus passifs, achetez les cartes, investissez judicieusement. Et là, tout le monde se dit qu'il suffit simplement de travailler la rentabilité journalière, parce que c'est ce qui est annoncé. Alors oui, mais non, pas que. Et comme le listing de Hamster Kombat est prévu dans quelques jours, en plein mois de juillet, il faudrait peut-être vraiment ouvrir les yeux si tu veux gagner un max de thunes avec cet airdrop. Vous êtes nombreux à avoir rejoint l'écosystème et la plupart d'entre vous n'ont jamais connu de bull run crypto. Moi, si. J'ai déjà fait cette expérience et je peux te dire que j'ai farmé des dizaines d'airdrops. Mon expérience, c'est tout ce que je te partage sur cette chaîne et sur le canal Telegram Objectif Lune. Alors avant de te révéler toutes les conditions possibles que j'ai identifiées pour farmer l'airdrop de Hamster Kombat, je t'invite à t'abonner, c'est par ici. Tu likes la vidéo si tu apprécies mon contenu et tu rejoins le canal Telegram Objectif Lune sur lequel nous sommes aujourd'hui environ 4000 membres. Donc dans cette vidéo, je vais te lister toutes les conditions possibles, te dire à mon sens et d'après ce que j'ai pu voir sur d'autres airdrops, quelles sont les conditions qui sont essentielles et quelles sont celles qui sont peut-être un petit peu moins importantes. Il y en a certainement que tu as déjà en tête et d'autres qui ne te viennent pas à l'esprit parce qu'elles sont beaucoup plus subtiles. Alors si tu ne veux rien rater et être vraiment optimal sur l'airdrop de Hamster Kombat, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier le partenaire de cette vidéo, cryptonews.com, que tu connais peut-être déjà, qui est partenaire de nombreuses vidéos sur Objectif Lune. Sur cryptonews.com, tu trouveras des infos, de l'actualité, tout ce qu'il faut pour vraiment débuter dans la crypto, pour vraiment progresser dans la crypto. Tu vois que ici aussi, on parle de Hamster Kombat, le jeu crypto 200 millions de joueurs, pépite ou arnaque. Je t'ai fait une vidéo qui a à peu près le même thème. Je t'invite à cliquer sur cryptonews.com, ça soutient mon travail et je t'en remercie. Sache que ce que tu fais aujourd'hui sur Hamster Kombat, c'est déjà très bien, mais que tu peux faire mieux et qu'un airdrop, ce n'est pas gratuit. Il faut que tu prennes conscience que tu échanges ton temps, tes données, tes heures de farming et autres contre de l'argent en airdrop. Ça, je t'en ai parlé, comme je te le disais dans une précédente vidéo. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'intérêt pour eux, pour les créateurs du jeu, c'est que tu restes le plus longtemps possible sur l'application et que tu viennes le plus souvent possible. Dans cette vidéo, tu vas vite comprendre comment tout ça fonctionne. Le premier critère, bien entendu, c'est celui que tout le monde connaît. On en a déjà parlé, seulement la plupart s'en tiennent à ça. Mais tu vas voir que c'est pas ça, farmer un airdrop correctement. Donc tu le vois ici, moi je suis à 1,6 million de pièces par heure. Et pour améliorer ce profit, il va falloir que tu achètes des cartes. Ici, tu viens dans Miner, tu choisis dans PR Team, dans Markets, dans Légal ou dans Spécial, des cartes qui vont te rapporter davantage dans ton profit par heure. Sache que j'ai sorti une vidéo qui t'explique comment vraiment optimiser et choisir la meilleure carte. À l'intérieur de cette vidéo, tu trouveras un lien vers un fichier. Je te repose ce lien-là en description de la vidéo d'aujourd'hui, histoire que tu n'aies pas à chercher des heures. Et sache que ce fichier-là, je l'utilise quotidiennement. Il me permet vraiment d'optimiser mon profit par heure. Donc là, je vais augmenter de niveau Riyad Masters 2024. Je vais passer au niveau 6 et donc je vais gagner 4210 points supplémentaires par heure. Bien évidemment, sur le profit par heure à 1,6 million, ça ne se voit pas encore. Mais chaque carte, chaque upgrade de carte va te faire augmenter ton profit par heure. Bon, ça c'est ce que tout le monde fait. Mais maintenant, parlons sérieux 5 minutes. Si tu veux faire pareil que tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Si tu fais mieux, tu auras un meilleur airdrop que les autres. Le deuxième critère, c'est la régularité avec laquelle tu vas te connecter à l'application. C'est le nombre de fois que tu vas te connecter à l'application, le temps que tu vas y passer dessus. Alors, ce n'est pas un critère à proprement parler, mais ça rentre dans la régularité de ta connexion. Donc ici, à chaque fois que tu viens te connecter, tu dis merci BitGet ou autre et tu récupères tes points. Ça, c'est important, ça prouve que tu viens régulièrement sur l'application. Alors regarde, pourquoi récompense quotidienne, elle sort dans 7h42, pourquoi le chiffre quotidien sort dans 2h42 et pourquoi le combo quotidien sort dans 19h42. En fait, 3 fois par jour, tu as un rendez-vous avec Hamster Kombat.
Le combo quotidien, j'y reviens pas dessus, tu sais que je te le publie sur cette chaîne en short tous les jours aux alentours de 14 h. Ensuite vient le chiffre quotidien, donc c'est là où tu dois taper le code Morse. Ça, je te le publie sur Telegram tous les soirs. Pour faire un trait long, tu appuies longtemps sur ton téléphone. Pour faire un point, tu appuies de manière plus courte. Tu espaces légèrement entre chaque lettre et tu obtiens 1 million de points tous les soirs. Ce n'est pas seulement le million de points que tu vas gagner qui est important, c'est le fait de le faire tous les jours. Exactement comme le combo. Si tu fais tout ça tous les jours, je suis sûr que ton airdrop va être augmenté par rapport aux personnes qui, elles, ne le font pas tout le temps. Ensuite, on va aller dans récompenses quotidiennes. Et là, des récompenses quotidiennes, tu en as de plusieurs types. Tu as tout d'abord ta récompense quotidienne ici, des tâches quotidiennes qui augmentent chaque jour. Donc là, tu vois que je suis arrivé au jour 10, je viens d'encaisser 10 millions de points. Demain, ce sera 500 points et c'est important donc de le faire tous les jours. Si tu rates une journée, tu reviendras directement au jour 1. Donc ça aussi, c'est important de le faire tous les jours. Ensuite, ça nous amène au troisième critère, hamster YouTube. Et là, ne triche pas, regarde vraiment l'intégralité de la vidéo. C'est-à-dire que tu vas cliquer sur regarder la vidéo et le logiciel va savoir exactement combien de temps tu as passé sur YouTube. Donc tu laisses tourner ta vidéo comme ça, tu poses ton téléphone, tu fais autre chose. Mais vraiment, je t'encourage à regarder la vidéo en entier. Ne fais pas comme la plupart des gens, à regarder le début de la vidéo et ensuite à clôturer ton application et revenir plus tard pour farmer l'airdrop, pour cliquer sur le bouton claim tout simplement. Parce que souviens-toi, Hamster Kombat est intéressé par ton temps, par le temps que tu vas passer sur les différentes applications, sur les différents modules du jeu. Ensuite, tu vas devoir réaliser les quêtes, les différentes quêtes, rejoindre le canal Telegram, rejoindre la chaîne Telegram, etc. et suivre le compte X. Alors quand j'entends des personnes me dire qu'elles n'ont pas Twitter, que c'est trop compliqué, ceci, cela, franchement, vous n'avez pas envie de gagner de l'argent en fait. Ça doit être ça, je comprends pas pourquoi. Tous les airdrops de la création sont sur Twitter. Et tous les airdrops vont vous faire passer sur absolument tous leurs réseaux sociaux. Que ce soit Instagram, que ce soit Twitter, que ce soit Telegram, que ce soit YouTube, etc. Voire même Discord. À chaque fois que vous allez rejoindre un des réseaux sociaux de l'airdrop, vous serez récompensé en conséquence. Donc ne négligez pas cette partie-là. Les quêtes, en plus, vous les faites une fois, c'est réglé, vous n'avez plus besoin de les refaire. Par contre, créer un compte Twitter, créer un compte X, ben ça te permettra peut-être de suivre Sylvain Crypto sur X. Je te laisserai le lien dans la description. Et ça te permettra aussi de participer aux autres airdrops. Et ça, c'est pas négligeable pour l'avenir, sachant que demain, après-demain, on est en plein bull run. Ensuite, la chose basique, c'est de venir ici augmenter tes rentabilités pour le tap to earn. Le truc, quand tu tapes là, ici, tu vas pouvoir ici utiliser les boosts qui sont gratuits. Tu vois, j'ai de l'énergie complète qui est dispo. Je vais pouvoir augmenter mon multitap au niveau 8 et je vais pouvoir augmenter ma limite d'énergie au niveau 8. À mon sens, c'est pas un critère hyper important. Pourquoi? Parce qu'on a vu énormément de bots, comme je te montre dans cette vidéo. Il y a énormément de bots qui farment les airdrops directement avec des outils physiques ou voire même des outils virtuels qui permettent de farmer plus rapidement. Donc pour moi, c'est pas forcément un critère hyper important. Donc si tu n'es pas assidu là-dessus, à la limite, c'est pas hyper grave. Mais si tu le fais, c'est mieux. Le cinquième point, tu le vois tout en bas de cet écran, c'est inviter des amis, inviter 3 amis. Alors je sais que ça va faire grincer des dents, et là tu vois que c'est le minimum d'inviter 3 amis, ça va te rapporter plus 25 000 points, mais ça te permet aussi, si tu joues depuis longtemps à Hamster Kombat, de débloquer certaines cartes. Alors soyons honnêtes, inviter 3 amis, à mon sens, c'est le minimum. Mais si tu en invites 10, déjà tu auras accès à plus de cartes, c'est une chose, mais si tu en invites 10, 20, 30, 50, 100, je ne sais combien, tu auras certainement des points supplémentaires pour l'airdrop. Et de notre côté, je pense sincèrement que si tu n'as pas minimum 3 amis, je pense que c'est mort pour l'airdrop Hamster Kombat. Attention, ça n'engage que moi, ça reste mon propre et humble avis là-dessus. Mais de par mon expérience, il y a souvent des airdrops qui sont donnés par palier. C'est-à-dire qu'à 3 amis, tu vas avoir un certain pourcentage de l'airdrop. Peut-être qu'à 10, ce pourcentage-là sera plus important. À 20, encore plus important, à 50 davantage, etc., etc. Mais attention, ce qui compte, c'est que tes amis soient actifs, que ce ne soient pas des comptes fantômes. Alors oui, tu as peut-être utilisé des combines que je t'ai partagées dans d'autres vidéos. Et je pense que c'est très bien parce que ça te permet de débloquer des cartes et donc d'avancer dans le jeu. Il faut comprendre que farmer un airdrop, c'est un cumul de points que tu vas faire sur les différentes choses. Que ce soit ta rentabilité journalière, que ce soit ton nombre d'amis, que ce soit le nombre de fois où tu t'es connecté, etc., etc. Donc n'en fais pas légion si jamais tu as des amis qui sont fantômes, qui t'ont servi uniquement à acheter des cartes.
Cependant, si tu peux privilégier de vrais amis, je pense sincèrement que c'est mieux. À partir du moment où ces gens-là jouent au jeu, je suis sûr que ce sera pris en compte par Hamster Kombat. Maintenant, on va rentrer dans les conditions plus subtiles. La première, je te dirais que c'est d'avoir Telegram Premium. C'est une version améliorée de Telegram qui offre diverses possibilités. Donc déjà, si tu as Telegram Premium, tu gagnes plus quand tes amis rejoignent le jeu. Ensuite, on l'a vu avec Notcoin, il y a eu des bonus supplémentaires pour ceux qui avaient Telegram Premium. Et oui, si tu es là depuis pas mal de temps, tu as vécu l'époque Notcoin et je sais que certains d'entre vous ont gagné pas mal d'argent. Si tu me rejoins à peine, je t'invite à t'abonner, c'est par ici. Pour rejoindre Telegram Premium, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Sinon, tu fais une recherche directement sur Telegram, tu tapes Telegram Premium dans ta barre de recherche, c'est pas bien compliqué. Telegram Premium, c'est 6 € par mois et tu peux te désengager comme tu veux. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que Telegram et Hamster sont quelque part de mèche. Un des objectifs de Hamster, c'est de faire venir du monde sur Telegram, de faire découvrir Telegram. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est pas la team de Telegram qui est derrière Hamster. Et en toute logique, plus tu vas consommer, plus tu vas utiliser Telegram, plus tu vas acheter des choses sur Telegram, plus tu seras récompensé. Avant de te donner les 2 derniers critères que je trouve particulièrement subtils, je t'invite à laisser un commentaire, à peut-être apporter toi des critères que je n'aurais pas vus ou que j'ai mis de côté pour cette vidéo. Ça, je te le dis maintenant parce qu'en général, quand je te demande de laisser un commentaire en fin de vidéo, eh bien tu le vois pas puisque tu as déjà quitté la vidéo. Sache que j'essaie de répondre à tous les commentaires, donc tu peux m'écrire, c'est vraiment avec plaisir. J'ai choisi d'avoir toutes les cartes. Chaque carte qui sort, alors j'ai raté celles qui sont sorties au début, c'est vrai, mais chaque carte qui sort, je l'achète, même si elles ne sont pas dans le combo. Pourquoi? Parce que je montre au petit hamster que je suis son pote et que je joue avec lui. Toujours pareil, histoire de passer du temps sur l'application. Et même si cette carte ne me rapporte pas grand-chose, même les cartes qui ne me rapportent rien, je les achète. Une fois de plus, je joue, je passe du temps. Il est donc logique que mon pote, le hamster, me récompense. Est-ce que tu vois le délire? Est-ce que tu comprends un petit peu plus la globalité du farming d'un airdrop? Un avant-dernier point, dans la lignée de Telegram Premium, tu connectes ton wallet Telegram. Sur Notcoin, ça a été compliqué, il a fallu utiliser Tonekeeper et je suis pas sûr que c'est quelque chose qui ait fait plaisir à Pavel Durov, le fondateur de Telegram et du Toncoin. Donc ici, je te conseille vivement de connecter ton portefeuille Ton. Tu viens cliquer dessus et tu vas voir que ça te propose de faire ça directement sur Telegram. Tu viens ici connecter votre portefeuille Ton et tu fais Open Wallet in Telegram. Et là, tu crées simplement une adresse de wallet. Tu notes ta phrase de 12 mots sur un papier ou tu te la fais envoyer par email. Vraiment, ne va pas utiliser un autre wallet, n'utilise pas Tonekeeper, fais un effort de t'inscrire et d'essayer de comprendre comment ça marche. Déjà, ça te sera utile pour plus tard pour la crypto, mais ensuite, ça te permet vraiment d'être inside Telegram, d'être vraiment dans l'écosystème Telegram. Et ça, je suis sûr que c'est quelque chose qui sera pris en compte au niveau de l'airdrop de Hamster Kombat. Avant de te partager le dernier critère, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, merci à vous tous d'être chaque jour de plus en plus nombreux. Hier, il y a eu 2 communications sur Telegram. Pavel Durov qui annonce que l'airdrop de Hamster Kombat est imminent et se passera sur Ton. J'espère que tu comprends maintenant tout ce que je viens de te dire jusqu'à présent dans cette vidéo. Bon, ok, continuons. Et de l'autre côté, Hamster Kombat qui lance un nouveau niveau. Alors c'est compliqué de monter les niveaux parce que tu dois économiser les points et donc ne pas augmenter ta rentabilité journalière en achetant de nouvelles cartes, alors que c'est précisément ce que la team a demandé de faire. Cependant, un peu de cohérence. Et une fois de plus, selon ma propre expérience, je ne te dis pas que j'ai absolument raison non plus, mais il faut garder une certaine cohérence entre ton niveau et tes rentabilités journalières. Si ton niveau est particulièrement haut et tes rentabilités journalières complètement éclatées, ça ne marchera pas. Et vice versa, si ton niveau est en bas et tes rentabilités journalières particulièrement élevées. Donc fais monter ton niveau au fur et à mesure et essaye d'atteindre le niveau max et de le tenir. Ne descends pas en dessous, ne reviens surtout pas en dessous des points qui sont nécessaires à ton niveau. Et donc en ce qui concerne les niveaux, tu vois que je suis aujourd'hui Grand Master. Le premier niveau c'est bronze, donc celui-là c'est vraiment quand tu débutes. Ensuite tu as Silver, puis tu as Gold, puis Platinum, puis Diamond, Epic, Legendary, Master, Grand Master, Lord et le dernier niveau qui est sorti tout juste hier, Creator.
Donc garde vraiment une cohérence entre ton niveau et ta rentabilité journalière. Je pense que c'est hyper important pour l'airdrop. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle te sera utile pour farmer un maximum sur cet airdrop. Je t'invite à me laisser un commentaire, tu likes, tu t'abonnes, ça fait plaisir. Tu rejoins le canal Telegram Objectif Lune. Je te souhaite une excellente continuation. Prends soin de toi et de tes cryptos. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je te dis à très bientôt. Ciao!